Bienvenue dans High Value Entrepreneur, le podcast conçu pour ceux qui veulent exceller dans l'entrepreneuriat et s'élever au-delà des standards. Ici, chaque semaine, nous plongeons dans des conversations authentiques et sans filtre pour vous apporter bien plus que de simples idées. Dans High Value Entrepreneur, vous découvrirez des astuces concrètes pour devenir un entrepreneur plus performant, des histoires inspirantes et des anomalies longtemps cachées, révélant des leçons précieuses et les parcours parfois sinueux vers le succès. Chaque épisode est soigneusement enregistré dans le Studio 29, un espace qui personnalise totalement l'expérience d'enregistrement pour offrir un cadre unique et mémorable. Avant de commencer, j'ai une petite demande. Beaucoup d'entre vous nous écoutent régulièrement, mais sans être abonnés. Un simple clic sur s'abonner nous aiderait à continuer d'avoir des invités exceptionnels et à produire un contenu toujours plus riche et pertinent. N'hésitez pas à explorer plusieurs épisodes et à partager votre avis en commentaire. Allez, c'est parti, bon visionnage et bonne écoute. Eh bien, bienvenue Virginie. Merci de me recevoir. Eh bien, on commence, on ne présente pas nos invités dans le podcast Très bien. et on commence avec une question directe qui peut être un peu embêtante qui est quelle est l'anomalie de ton parcours que tu aurais aimé éviter et qui finalement se révèle être un super atout? Alors, c'est vrai que moi, j'ai gravité dans l'univers de la mode et j'aurais aimé être dans les standards de la mode et être acceptée ainsi. Et au final, j'étais un peu l'ovni, mais ça s'est retourné dans le bon sens des choses au final. Ok, ça veut dire que dès le début, tu voulais être. C'est un truc que tu as toujours voulu. La mode a toujours été un truc important pour toi? Ah, très important pour moi, j'ai fait des études dans la mode jusqu'à un Master 2 et c'est vrai que j'étais toujours un peu out par rapport au reste de ma classe, par rapport à mes projets, etc. Et au final, ça avait fait ma force et on s'est toujours souvenu de moi au final pour mon enveloppe corporelle, on va dire, alors qu'il y a d'autres personnes qui avaient des projets très similaires aux autres et qui ont fini dans l'oubli. Il y a un truc que j'ai. En préparant cette interview, il y a quand même un truc que j'ai trouvé cool. T'es né en 1988, je suis désolé, je te donne l'année de naissance. Mais est-ce qu'il y a un truc avec ton année de naissance, c'est le fait que tu as été un bébé qui a marqué aussi cette année. Je pense qu'il y a aussi, dès ta naissance, c'est ça. Tu es arrivé sur un standard. Oui. À l'époque, je pense que le record est battu aujourd'hui, mais quand je suis née, j'ai eu un petit diplôme du bébé le plus grand de la clinique. Quand je suis née. Combien? Je crois que je faisais 57 cm. Wow. Mais après, aujourd'hui, le record a dû être battu, hein, c'est sûr. Je pense même que mon fils, il fait 50 et quand il est né, il était très grand aussi. Oui. Donc voilà, maintenant c'est fait. Mais à l'époque, en tout cas, mes parents m'ont raconté ça. Donc toi, tu es né et hop, record. Direct. Record de la clinique. On se fait remarquer. Et c'est dû à une particularité, non? Non, on est tous très très grands dans ma famille. Voilà, c'est comme ça. Hein. Ouais, en soi, c'est normal. Oui, enfin, pour moi, mais ouais. oui. Et tu parles que dans ta famille, justement, vous êtes tous très grands. Ouais. Aujourd'hui, on te connaît pour justement le fait que tu sois dans un standard qui est complètement différent de ce qu'il y a du monde de la mode. Cette particularité, forcément, quand on est dans cet écosystème et dans cette famille où j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'amour aussi. Oui, ça se passe très bien. En fait, toi, tu n'as pas de problématique particulière avec… Non, vu qu'on est tous grands et gros, en plus dans ma famille, qu'on s'appelle Grossa, pour nous, on va dire que notre corps, c'est pas un souci parce qu'on se ressemble tous. Donc… Voilà, c'est plus les autres qui nous paraissent un peu chétifs, fragiles et maigres, mais nous, ça va. Je suis chétif, les gars. Est-ce que le mot gros, est-ce que c'est toi? Parce qu'en fait, je sais qu'il y a beaucoup de mots comme ça qui peuvent parfois heurter ou être problématiques. Est-ce que toi, cette problématique du mot gros, est-ce que toi, c'est un truc qui… Ah non, moi, franchement, le mot gros, je l'adore. Après, dans le dictionnaire, c'est vraiment un adjectif, hein, c'est pas péjoratif, le mot gros. On aime bien avoir une grosse voiture ou une grosse maison, donc il n'y a pas de souci. Moi, je suis grosse, il n'y a aucun problème. Putain, c'est rare, je pense. Je crois que tu es l'une des rares personnes que j'entends, en tout cas, avec qui je discute, qui est OK avec le fait de dire que ce mot-là n'est pas problématique. Ah non. C'est de la description, c'est une description, vraiment. Voilà. Donc toi, pas de problématique particulière avec ce mot-là. Même, j'ai l'impression que c'est presque une marque de fabrique assumée. Oui, c'est ma DA, comme on dit maintenant. Mais forcément, avec le fait d'être un peu différent, moi j'ai des enfants aussi, aujourd'hui, dès qu'on est un chou différent, dès qu'on est un chouïa hors standard, qu'on ait une particularité qui est parfois même invisible, forcément, ça peut créer des problématiques. Est-ce que toi, t'en as eu quand tu étais à l'école? Encore une fois, moi j'ai eu beaucoup de chance. C'est vrai qu'à l'école, donc j'étais
grande, grosse, mais j'ai toujours été très féminine, assez populaire, sympathique. Donc, c'était vraiment pas quelque chose de négatif pour moi, alors que vraiment, il y a beaucoup de grossophobie à l'école. Il y a beaucoup d'enfants qui sont harcelés, mais par chance, j'ai vraiment échappé à tout ça. Ouais. Et donc pas de harcèlement particulier. Non, vraiment. Attends, c'est une chance de fou. Hein. Ah non, mais c'est improbable, c'est vraiment. Tu saurais expliquer pourquoi? Juste, ok, je suis grosse, mais je m'enfermais pas dans les codes des personnes grosses qu'on peut voir des fois dans les films un peu clichés, être introvertie, se cacher derrière ses vêtements, etc. Moi, j'étais très à l'aise avec qui j'étais très féminine, je m'habillais bien, j'avais plein de copains. Donc, en fait, ça faisait un peu pitié de m'attaquer là-dessus. Bien sûr, il y a eu des jeux de mots sur gros seins, gros sac, grosse fesse, gros tas, enfin voilà, avec mon nom de famille. Mais c'est des trucs d'enfants que tout le monde subit, même si tu es ultra lisse, ultra standard. Il y a toujours quelqu'un qui va te dire une méchanceté à l'école. Donc voilà, j'ai eu les petits trucs de base, mais que tout le monde a eu. Mais j'ai pas du tout été harcelée par rapport il n'y a pas eu non. où ça aurait pu être, pour le coup, limite une anomalie en disant ça a été hyper mal vécu ou ça aurait pu être trop compliqué? Non, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. J'avoue qu'en fait aujourd'hui ça va. En plus aujourd'hui ça va très très vite. Ça va très vite. Et toi, c'est une cause qui te tient à cœur? Tout ce qui est harcèlement et cyberharcèlement. Alors par contre, tout ce qui est cyberharcèlement, peut-être qu'on y reviendra après. Je le subis beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais oui, par exemple, quand on voit des enfants qui se suicident à l'école, ou suite à des problèmes à l'école et tout, il y avait une statistique comme quoi il y avait plus de 30 à 40% d'enfants qui étaient en surpoids. Et souvent, il y a cette problématique qui est liée au harcèlement à l'école. Et ouais, ça me touche beaucoup et c'est quelque chose pour lequel j'aimerais lutter et justement montrer aussi que quand on est gros, en fait, on est comme tout le monde. Juste, on prend un peu plus de place, mais il n'y a pas à harceler les gens pour ça, quoi. Avant de faire cette interview, tu m'as dit qu'on pouvait aller sur tous les sujets. Ouais, d'accord. C'était un peu. Est-ce que aujourd'hui, le fait d'être associé au mot gros et génétiquement avec tous les stéréotypes qui vont derrière, est-ce que toi, tu sais t'expliquer, genre pourquoi justement tu es aussi génétiquement potentiellement différente? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que dans ta famille, ce que tu dis souvent avec le mot gros ça, c'est ça. Tout est gros limite finalement chez nous. Est-ce que toi, tu sais te l'expliquer? Pourquoi je suis comme ça? Franchement, Est-ce que tu as une recherche même que tu as faite? Non, je n'ai pas fait spécialement de recherche. C'est ma nature, on va dire. Il y a des gens qui sont très fins, qui mangent beaucoup, qui sont très fins. Des gens qui mangent beaucoup et qui sont standards. Il y en a qui mangent pas, qui sont gros. Enfin, voilà, il y a vraiment de tout pour faire un monde. Par exemple, tu as dit que j'étais née en 1988. Dans ma classe, par exemple, il y avait des gens qui faisaient 1m50. Moi, je fais presque 1m80. Voilà, c'est la nature, en fait. En arrivant, j'ai fait waouh, elle est hyper grande. Donc, en fait, c'est la nature, quoi. Voilà, il y a un peu de tout. Moi, je prends le rôle de la grosse, il n'y a pas de souci. Et donc, il n'y a pas de particulièrement. Parce qu'en fait, je sais qu'il y a les clichés, généralement, si on les tape les uns après les autres, c'est forcément. En plus, on va parler de food et de ce pourquoi tu es dedans aussi, mais c'est de se dire forcément, si elle est comme ça, c'est de sa faute. Oui. Que tu as mis tout ce qu'il fallait en place pour arriver là et s'il te plaît, fais un effort. Genre un peu ce truc de s'il te plaît, respecte-toi limite. Oui. Toi là-dessus, non, moi je pense que je vais casser tous les clichés. Il y a le premier, c'est la sédentarité aussi. C'est pas du tout mon cas. Moi, je suis en mode fast life. Je suis à tous les bouts, dans tous les côtés de la France tout le temps. Je bouge énormément. Enfin, j'ai pas une journée qui se ressemble. Il y a l'alimentation, donc forcément, si on est obèse, ce serait associé à des troubles du comportement alimentaire, type boulimie, hyperphagie, etc. Des choses que je n'ai pas du tout. Après, c'est sûr que je suis gourmande, que j'aime la gastronomie, mais ça reste tout à fait une consommation normale. Après, on parlera de ce que je montre aussi sur les réseaux sociaux. Le cliché aussi des personnes qui ont subi des traumas, qui ne vont pas bien dans leur vie, qui sont dans la dépression et qui peut amener au surpoids. Malheureusement, je ne coche pas toutes ces cases, donc voilà. Mais... En fait, c'est une particularité génétique, j'ai l'impression, parce que c'est comme ça. Tu te caches pas pour manger je suis désolé, je suis un cliché, mais pour manger des paquets de chips ou des gens, tu vois, genre. Ça t'embête ce genre de sujet parfois? Alors, j'ai beaucoup de commentaires comme ça, mais
Pour moi, c'est de la bêtise. Enfin, je suis tellement au-dessus. Ouais. Vraiment, moi, je vis ma meilleure vie en ce moment. Je suis trop contente de tout ce qui m'arrive. Donc, allez-y, parlez sur moi. Ça me fera toujours de la pub. Enfin, vraiment, On va en je parler m'en de ça fiche. après. Ce qui est fou, là, sur les quelques minutes depuis qu'on discute, il y a vraiment ce truc de se dire, tu as complètement accepté ton contexte et tu t'es complètement accepté quasiment dès le début. Ça, hein, Ouais, non, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de chance là-dessus. Pour moi, c'était un acquis. Ça a toujours été mon corps. J'ai toujours été hors norme. C'est vrai que des fois, je pense à des femmes qui, après une grossesse, prennent 30 ou 40 kilos. Ouais. Ouais, ça doit être super dur d'avoir été skinny toute sa vie et de passer dans l'autre équipe après. Oui, là, j'imagine que ça doit être très dur. Mais moi, j'ai toujours été comme ça. Donc, il n'y a pas à accepter. En fait, je suis née comme ça. Et dans ta famille, vu que tout le monde est entre guillemets, tu dis Mm. gros, pour utiliser ce terme, bah, finalement, toi, tu n'as même pas eu de problématique, même stigmatisé dans ta propre famille Non, ou quoi non, que ce j'ai soit. jamais eu Donc, de commentaires désobligeants de la part de mes proches ou quoi que ce soit. putain, c'est ouf. Mm. Moi, je connais des gens qui, dans l'autre sens, qui l'ont vraiment. C'est pas facile. Et puis, Ouais. tu es vite dans la catégorie. Tu passes vite de la catégorie, entre guillemets, standard à la catégorie gros. Pour le coup, tu es genre. En 2 semaines, on te dit, ah, t'as pris un peu de poids. Il y a quand même ces remarques Mais rapides. ça tu vois. arrive quand t'es le seul gros de la famille, souvent. Genre, tout le monde est mince, et hop, d'un coup, il y en a un qui pop et qui est dodu, et donc tout le monde va un peu s'attaquer à lui pour qu'il rentre dans le moule. C'est ouf, c'est-à-dire que ta différence dès le départ, ça a été, elle a été limite super pouvoir, quoi. Ouais, non, mais pour Finalement. moi, c'est vraiment un super pouvoir. Je le dis souvent, je pense que si j'avais pas eu ça, ma vie aurait été différente et peut-être bien moins belle. Ah ouais, carrément, genre tu penses que ça aurait été toutes moins les bien. opportunités que je peux avoir aujourd'hui, professionnelles, sociales, etc., je pense que c'est vraiment lié à ça. Enfin, toi, quand tu m'as vu arriver, tu dis, ouais, elle est grande, elle est machin. Je sais que si un jour on se recroise dans la rue, tu vas te rappeler de moi. Ah mais tu es sûr, en plus, Voilà. en plus on va se croiser parce qu'on est tous les deux lyonnais, t'es Oui, la première c'est sûr. lyonnaise dans le podcast. C'est sûr. Donc, alors que, je sais pas, une brune d'1m65 et de 55 kilos. C'est vrai qu'il y en a pas mal. Non, mais voilà, Il y en tu a vas pas dire, oh, ouais, elle me dit un truc, Ouais. mais elle ressemble à 50 000 autres filles. Donc, voilà. Ah, donc est-ce que finalement, ça te permet d'être, qu'on se souvienne de toi et c'est quelque chose qui en Moi, fait, je pense vraiment que c'est un avantage. Ouais. Ouais. Donc ouais, t'as fait une force de ça dès le début. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, c'est pas qu'ils n'y arriveront pas, mais qui vont se poser toute la question de quelle est leur force. Toi, direct, super pouvoir, tout de suite. Ouais, c'est ça. Et même, tu vois, quand j'ai fait des études dans la mode, bah, toutes les personnes qui étaient autour de moi étaient là, ah, je vais être chef de produit chez Hermès, Dior, etc. Et moi, je disais, ah bah moi, je préférais travailler, par exemple, dans la mode grande taille pour La Redoute ou Kiabi. Et c'est vrai qu'au final, bah, on n'a pas ce genre de profil dans les écoles de mode. Et bah, les enseignants étaient là, ah, mais en fait, ton projet, il est super intéressant, il est beaucoup plus populaire que ce qu'on a l'habitude de rencontrer. Et ils s'intéressaient plus à mon projet que la fille qui veut travailler chez Christian Dior. On l'a vu 1000 fois, quoi. Bon, on va revenir sur le fait que tu aies fait un bachelor justement dans le marketing et la mode. Juste avant, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont te regarder, peut-être un peu plus jeunes, qui sont peut-être dans un moment où ils disent, putain, en fait, je me fais peut-être soit harceler, soit embêter parce que le fait que je sois un peu dodu, comme tu as dit, ou gros. Toi, tu as envie de leur dire quoi à ces gens-là, à ce moment-là, quand ça leur arrive? Est-ce que toi, tu as un truc à dire ou qui pourrait les aider Alors, moi, s'il y a un message que je peux vraiment donner, c'est votre unicité et votre différence. C'est vraiment la plus grosse des forces. C'est vrai qu'à l'instant T, on ne va pas se rendre compte que c'est un avantage. Mais dans le futur, que ce soit votre corps ou même si vous avez une passion qui est différente, des centres d'intérêt, etc., si vous n'êtes pas comme les autres, c'est vraiment ça qu'il faut cultiver. Et après, quand vous allez grandir, ça va vraiment être votre force. Et surtout, s'il y a des personnes qui sont harcelées aujourd'hui, en parler aux personnes autour de vous, etc. Ce n'est pas normal et surtout oser et s'affirmer. Et voilà. Moi qui ai des enfants, j'arrête pas de leur dire, ils ont des petites particularités, pas grand-chose, mais des petites choses qui sont parfois embêtantes dès qu'on est complètement hors du cadre de quelque chose de standard, de t'as la coupe comme ça, t'as les trucs comme ça, c'est effectivement ce que je leur dis, donc je pense qu'on est, toi et moi, alignés là-dessus. Sur la partie de la mode, que forcément, c'est un truc dans laquelle tu veux aller, et en plus, avec cette particularité d'être tout de suite reconnaissable et dans un domaine particulier. Pourquoi la mode? D'où ça vient Moi, j'ai toujours été passionnée par la mode.
J'adore m'habiller, j'adore jouer avec. Et pour moi, enfin, la mode, c'est universel, c'est accessible à tout le monde, mais je rencontrais quand même une barrière par rapport à ma taille. Et donc, c'était un vrai défi, en fait, d'être aussi stylée, voire plus que les personnes qui m'entouraient. Et je trouvais des astuces, etc. Et tout doucement, j'ai commencé à les partager sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, la mode, je pense que c'est potentiellement l'endroit où on te juge Le plus. littéralement sur ce que tu n'es pas et ce que tu devrais devenir C'est ça. pour y arriver en plus. C'est ça. Donc toi, tu as dit, allez, on va prendre le domaine Le plus opposé le de plus qui opposé. je suis et j'y vais. Genre, tu savais en y allant que ça allait être Mais pas du tout, hyper en fait, ça compliqué s'est fait naturellement, mais c'est plus avec le temps. Des fois, tu vois, quand je signe avec des marques pour des promotions et tout, je me dis, waouh, moi, avec ma taille 56-58, je suis signée à côté de filles en 34, super lisses, avec des lèvres énormes, super Ouais. clichés. Et moi, full naturel, qui ne ressemble pas à ces filles-là, on me signe quand même. Donc, c'est Ouais, une vraie fierté. Ouais. t'es allé dans le. Potentiellement, il y a des gens qui auraient peut-être pu se dire, je vais être dans la mode, mais je vais pas aller me confronter au Oui. fait que, en plus, Mm. je suis hors norme dans ce C'est que ça. j'ai. Toi, t'es allé feu à volonté, on y C'est va. ça. Ça se passe comment quand tu rentres dans ce monde-là? Est-ce qu'il y a des événements un peu compliqués? Alors, c'est marrant parce que oui, je suis invitée par exemple à des événements à Paris, etc. Oui, quand j'arrive, il y a les gens qui se retournent comme ça. Genre, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là, vraiment? Mais après, ils se disent, ah, mais oui, c'est vrai qu'elle travaille pour la marque, etc. Et il y a de plus en plus de marques, notamment à l'étranger, qui agrandissent leur gamme de taille et qui ont besoin de représentation, qui ont compris aussi que les personnes d'une certaine taille ne se projettent pas avec une publicité avec une personne mince alors que le produit est fait pour une personne grosse. Donc moi, on me demande ouais. justement de travailler sur ces secteurs-là et moi, je viens aux événements comme les autres en fait. Il y a des gens qui t'ont dit, en fait, potentiellement, que t'es pas à ta place. Parce que c'est quand même un monde qui est quand même relativement normé en disant où ça se juge tout de suite et on te regarde en disant regarde elle ou regarde lui. Pour bosser avec certains d'entre eux, je sais que ça met des chassés, quoi. Alors, je pense que c'est un milieu aussi très hypocrite. Donc non, frontalement, on m'a jamais dit quoi que ce soit. Non, vraiment Ok. pas. C'est plutôt une bonne chose, je Oui. pense. Ouais, Oui. peut-être qu'ils ont ça me eu convient. peur de s'en manger une aussi. Est-ce que le fait d'être dans la mode avec cette caractéristique qui justement va te faire avancer et grandir, ça potentiellement t'a contribué un peu à changer aussi en France peut-être certaines choses, certaines mises en avant aussi. T'as peut-être aussi. Parce que toi, tout de suite, ce côté un peu body positive, c'est un truc que tu as rapidement pris, que tu as voulu mettre en avant. Alors, c'est vrai que moi, l'étiquette body positive, c'est quelque chose qu'on m'a attribué par la suite. Je ne me suis pas dit, je vais faire du contenu body positive. En fait, c'était moi-même et il existait un terme en fait, qui correspondait à ça, en fait, tout simplement. Après, est-ce que j'ai eu une influence en France? Je ne vais pas me lancer des fleurs pour dire que j'ai vraiment bousculé les choses. Mais tous les jours, je reçois des témoignages. Une personne par-ci, une personne par-là, et ça me fait plaisir. De femmes, quand elles ont vu mon contenu, elles se sont dit « Ah, waouh, mais en fait, moi aussi, je peux porter une robe. Moi aussi, je peux mettre un maillot de bain. Moi aussi, je peux aller à la plage. » Et elles ont un peu cassé des barrières sur certains trucs. Ah, j'ai osé aller en date. J'ai osé prendre un dessert au resto parce qu'avant, je n'osais pas parce que j'avais peur que les gens me jugent. Ouais. Et j'ai osé aller à la piscine avec mon fils alors que ça faisait 10 ans que je ne l'avais pas fait. Voilà, moi, c'est ça mes plus belles victoires, en fait, de permettre aux gens d'oser et surtout vivre la vie de tout le monde. Ouais. Mais malheureusement, quand on est gros, certaines personnes s'interdisent des choses ou si elles ont reçu une réflexion qui les a blessées, voire traumatisées, elles se ferment des portes. Donc moi, je suis là pour... On ouvre les portes, on ouvre les barrières, on ouvre tout. Le côté positif, je sais je crois que j'ai plus entendu ça, c'est un peu potentiellement, c'est un peu une porte ouverte à, en fait, les gens n'ont pas vraiment envie de changer, que c'est ça, tu vois, genre, il y a le côté un peu bizarre de, en fait, non, en fait, body positive, c'est on assume nos trucs, mais en fait, on n'assume pas nos responsabilités aussi. On se conforte dans notre situation, etc. Ouais. Alors non, body positive, c'est très large, hein. C'est pas que pour le surpoids, c'est vraiment de dire que tous les corps sont OK, mais même les corps qui transitionnent de skinny à dodu skinny, au milieu, où voilà, il y a des variations. Donc certes, il y a des trucs que tu peux gérer, que tu peux contrôler, mais il y a des choses que tu ne peux pas, malheureusement. Et moi, je suis OK avec tout le monde. Je ne dis pas aux gens soyez gros, c'est génial. Je dis juste soyez bien avec qui vous êtes, peu importe votre corps.
votre corps, c'est votre outil, c'est votre navire et il faut conquérir le monde avec. Voilà, c'est plus ça. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on va dire que body positive, c'est généralement, en tout cas dans moi, ce que j'ai vu, tu as le droit de dire que je me trompe, hein, généralement, c'est des femmes qui vont accepter leur forme. Mais en fait, body positive, c'est tout le monde et devrait être body positive, en fait. Moi, j'aimerais même qu'on aille vers un autre terme, c'est body neutrality, en mode laissez-nous tranquilles avec nos corps. Venez, on regarde ce qu'on accomplit, ce qu'on fait, mais pas à quoi on ressemble au final. Ok, parce que j'ai l'impression que, en tout cas, moi, dans ma perception, c'était attribué à une population de gens qui veulent se sentir bien parce qu'ils sont un chouïa différent, alors que finalement, le vrai body positive, body neutrality, comme tu le dis, c'est genre acceptez-vous comme vous êtes, les gars. C'est ça, ou les nanas. Et surtout, vivez votre vie, vraiment. Si on continue, il y a un truc que tu as dit à l'école que j'ai, que tu étais un peu une anomalie, que 95% de ta promo était composée de filles complètement obnubilées par leur silhouette et leur minceur, et toi, tu étais un peu l'ovni. Ça, c'était en école de mode, vraiment. C'était très particulier. On est vraiment dans un cliché. Déjà, il y a beaucoup, beaucoup de filles. Elles sont toutes très minces et elles font toutes très, très attention à ce qu'elles mangent, à quoi elles ressemblent. Ça boit du thé ventre plat toute la journée. Enfin voilà, c'était pas du tout. Moi, j'avais pas du tout la même vie qu'elle. Mais c'est ok. C'est vrai qu'en école de mode, je me suis fait qu'une seule copine qui était comme moi, où on vivait la vie pleinement sans se soucier du reste. Mais j'ai pas d'autres camarades avec qui je suis restée en contact en école de mode. Parce que cette période-là, là pour le coup, t'es en plein dans ce que représente la mode dans son image en plus. J'ai une anecdote d'ailleurs en école de mode où on travaille sur les silhouettes, les formes, donc les trucs clichés, le triangle, le H et tout. Et je me rappelle d'une fois, une camarade, « Ah mais Virginie, c'est une pyramide, c'est… » Pourquoi tu fais ça en fait? Mais c'est juste, les gens, ils n'ont pas l'habitude. Mais moi, mes études en mode se sont très très bien passées. Certes, j'étais différente, mais encore une fois, comme je te disais, pour moi, c'était un avantage, vraiment. Est-ce que c'est… Putain, j'ai entendu ça, je ne sais pas si c'est vrai. Est-ce qu'il y a des marques, en tout cas des marques où on choisit les modèles parce qu'ils vont être les mieux appropriés aux robes et pas l'inverse? Oui. Oui. Non, mais même, c'est toutes les marques. Je pense, en soi, être mannequin, c'est être un porte-manteau, être un cintre même. Donc, on va pas… Ça fonctionne plus dans le sens que dans l'autre. Waouh. Bon, la bonne nouvelle, c'est que toi, tu étais un cintre qui était… On pouvait en faire plein de choses avec ce cintre, finalement. Et à ce moment-là où la mode, ça y est, on est dedans, tu es officiellement dans ce game, tu vois que tu as quelque chose à jouer, à quel moment on passe de la femme qui a envie de faire ça de sa vie à ce qui se passe aujourd'hui avec les réseaux sociaux? Comment ça se… Comment cette transition se fait? Alors, c'est vrai que c'est pas du tout calculé. C'est vrai que moi, quand j'étais en école de mode, j'avais mes cours, j'avais mes stages, plus mon job étudiant. C'est vrai que les écoles de mode, ça coûte 10 000 € l'année. Donc, moi, je travaillais en plus à côté de ça et j'avais pas le temps. Et après, j'ai découvert le 35 heures. Waouh, c'est incroyable! Donc, quand j'ai fini mes études, en fait, j'avais beaucoup plus de temps pour moi. J'ai été embauchée dans la société dans laquelle j'avais fait mon stage de fin d'études, donc ça se passait super bien. Et à partir de 17 heures, j'avais une vie. Et c'était à l'époque de l'explosion d'Instagram, des blogs, etc. Et je me suis dit, mais pourquoi pas? Et en plus, les gens autour de moi me disaient, mais fais-le, il n'y a pas de profil comme toi. Et souvent, dans la rue, des femmes grosses m'arrêtaient en me disant, oh, t'as acheté ça où? Comment je peux le trouver? Donc je me dis, je vais commencer peut-être un peu à me montrer sur Internet, chose que je ne faisais pas du tout auparavant. Dans la société où je travaillais, c'était une société e-commerce, donc on avait un photographe qui était là pour les produits et tout. Et je lui ai dit, est-ce que ça te dit, quelques fois dans le mois, on se retrouve pour que tu prennes mes looks en photo et tout. Et ça a commencé comme ça, où j'avais déjà un petit compte où je parlais vraiment de ma vie perso, avec des photos vraiment éclatées, où j'avais une petite communauté. Et dès que j'ai commencé à poster vraiment des looks beaucoup plus travaillée, et je voulais vraiment aussi glamouriser qui j'étais. Je voulais pas juste me prendre en photo dans la rue, je voulais aussi créer de temps en temps des éditos de mode sur lesquels je travaillais
comme ce que je voyais dans les magazines. Ce que j'allais dire. Sauf que des filles comme moi, il y en avait pas, pas. Voilà. La femme grosse, quand on la voit, bah, elle porte une salopette, elle fait de la décoration ou elle est au régime. Elle n'est pas en train de faire la belle en se tenant les cheveux comme ça, posée par terre ou dans une belle robe, quoi. Donc j'ai voulu vraiment travailler ça et on a mis ça en place et ça a fait son petit chemin tout doucement. En fait, j'interprète, en fait, finalement, tu as envie de rendre ce que tu fais, la manière dont ton corps est, le corps d'autres personnes, Ouais. rendre un peu ces lettres de noblesse à l'élégance, en fait. Tu Ouais, vois, ouais. Moi, j'aime bien ce côté-là, vraiment glamouriser le corps rond. Donc, il y en a que ça peut déranger, mais il y a une époque, les filles comme moi, on était les reines. Donc, C'est vrai, c'est vrai. donc, oui, je veux montrer ça. Et pour toi, ça, c'est la démarche que tu as vue. Alors, si on rentre un peu dans le côté un peu comment réussir aussi sa transition, Mhm. tu t'es dit, là, il y a un truc à prendre et tu t'es dit, ça correspond exactement à qui je suis, Mhm. ou tu t'es un peu laissé aller avec le flow Non, des vraiment, choses. c'est pas quelque chose qui était calculé. Moi, j'adorais me mettre en scène, j'adorais me trouver belle. Il y avait un petit côté ego trip qu'on avait un peu tous quand même. Parce que quand on poste sur Insta, on veut être un peu validé et Oui, être la aimé. reconnaissance, ouais. Donc moi, je voulais vraiment pousser le truc et créer un effet waouh sur les gens et des photos que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Et ça s'est fait comme ça. Parce qu'au début, il y a la mode, Mm. mais est-ce qu'il y a en même temps la mode et parce qu'on va parler de food aussi, Ouais. c'est mode et food ou d'abord c'est que la mode Au et départ, ensuite. départ, c'est que la mode. Et moi, j'ai toujours été une bonne vivante. J'ai la chance de vivre dans la capitale de la gastronomie, qui est Lyon, où on a de très bonnes adresses. Donc, je partageais mes adresses, mais de façon un peu plus confidentielle aux personnes qui étaient autour de moi, ou que en story. Donc, ça restait 24 heures. Et c'est vrai que j'avais beaucoup, beaucoup de demandes là-dessus. Et on va dire que la food, c'est arrivé après. Moi, je suis là à travailler mon image, à faire la belle. Tu peux pas me voir en train de sucer un os de poulet la photo d'après. Ça va pas dans ma DA. Tu vois ce que je veux dire? Alors que quand TikTok est arrivé, c'est un réseau qui est quand même un peu 2019, plus ouais. lâcher prise, où Moins on peut prise de montrer, tête. voilà, Ouais. c'est ça. Et je trouve que ça correspondait mieux à ce que je voulais faire pour vraiment montrer toutes les facettes de ma vie. Donc certes, il y a de la mode sur TikTok, où je continue à conseiller les femmes rondes sur leur confiance en elles, mais aussi où trouver des adresses pour s'habiller, des crash tests de collants et tout. Il y a tout sur mon compte. Mais il y a aussi toute la partie food à Lyon et à Paris. Ça veut dire que là aujourd'hui, si tu avais été que mode, Mm. que sur la mode, tu penses que ça aurait le même impact? Non, Ouais. beaucoup moins, beaucoup moins. Parce que Après, les personnes grosses, on est quoi allez, il y a 30% de la population qui est grosse, 10% qui est obèse, la moitié c'est des femmes je savais qui même pas. s'habillent. Ok. Donc en fait, c'est un truc très Ok. très niche. Donc j'aurais jamais pu péter autant. Alors que la nourriture, ça parle à tout le monde et tout le monde aime bien manger. Donc voilà, c'est un sujet un peu plus En universel. fait, tu as encore une fois fait d'un cliché une force. Oui, ah oui, C'est un truc de complètement. fou. Et c'est sûr que tout le monde s'arrête parce qu'on n'a jamais vu une grosse qui mange. Non, C'est pas c'est un mythe. C'est un mythe. On voit que les gros au régime. Tu allumes ta télé, il n'y a aucune personne grosse qui mange. Ah, j'avais jamais fait Non, gaffe. on J'avais nous jamais fait gaffe. accuse tous de faire des dingueries, mais on En ne nous a cachette, jamais quoi. vus. Genre, c'est C'est en un cachette. Waouh, ça veut dire que là, parmi tous les créateurs en France, parmi ce que tu fais avec TikTok, t'as t'as une chance. En fait, t'as eu un Ah, mais c'est facteur que de la chance. chance. Moi, c'est que de la chance. Il est génial. Vraiment, j'ai que de la chance. Après, au milieu de tout ça, j'ai une vidéo qui a buzzé de fou sur TikTok au tout début de mon compte, où j'ai fait 12 millions. Mais ça, c'est facteur chance. Il y a des gens qui font du contenu incroyable chaque jour. Ils ne vont jamais dépasser les 500 vues. Voilà, moi, j'ai fait une vidéo ridicule. Elle a fait 12 millions. Ça m'a donné aussi l'élan pour le reste, quoi. Ça change quoi quand on a une vidéo qui fait un truc viral? C'est-à-dire que là, bon, jusqu'à présent, t'avais combien d'abonnés à l'époque ou combien de Alors, avant quand cette j'ai vidéo? fait la vidéo des 12 millions, je crois que j'avais même pas 10 000 abonnés sur Insta. Et je crois que j'ai fait 100 000 abonnés en moins d'une semaine ou sur TikTok. Waouh. Mais c'était au début de TikTok. Enfin, c'était Oui, l'algo improbable. était. C'était improbable. Enfin, Ça change quoi? ça... Tu te réveilles le matin, ton téléphone, il est tout chaud. Tu regardes, tu as plein de notifications. Et ça te donne de la crédibilité pour le reste. Et surtout, ça te donne une motivation monstre. Quand il y a 10 000 personnes qui te suivent ou 100 000, j'ai un public là. Faut les satisfaire. Et surtout, faut pas les quitter, quoi. Faut garder cette vague et cette énergie
pour la suite. Comment ça se passe cette journée? Là, je suis en train de me dire, moi, demain, si je me réveille et que j'ai 100 000 abonnés, donc regardez bien cette caméra, les gars, il faut que ça arrive, j'ai envie que mon téléphone chauffe. S'il vous plaît. Mais je me dis, comment ça se passe? Forcément, à ce moment-là, tu dis, j'ai 100 000, il se passe quoi dans ta tête dans cette journée? Moi, j'étais en mode, genre, ça me fait rire, en fait. Je me dis, mais c'est improbable. Et après, un petit coup de pression, en mode, faut que je mette d'autres vidéos après. Bon, elles feront jamais ce score-là. Ça arrivait après. Il y a eu d'autres petites coups de chance, d'autres petits coups de chance, comme je te disais. Mais ouais, en mode un peu pression quand même. Ouais, faut que là, je fournisse du contenu, là. Autant avant, je le faisais pour qu'on me remarque, autant ça y est, là, ça y est. Non, mais TikTok, au début, c'était vraiment... je me dis, il n'y a pas de gros sur la plateforme. J'aime bien, j'ai quelques vidéos en stock, forcément, vu que j'avais un compte Insta. Je les poste là, mais histoire que mon compte ne soit pas vide. Je n'avais pas une projection en me disant que ça allait être aujourd'hui mon vecteur principal. Quand on arrive à ce niveau-là, forcément, on rentre dans une autre dimension. Et cette dimension, autant là, c'était, entre guillemets, fait de manière sympathique, sans véritablement chercher. Là, c'est là. Il y a tout ce que ça comporte. TikTok, c'est un peu comme Twitter aussi. Autant les remarques avant, peut-être, elles étaient moins récurrentes. Autant là, je pense qu'il doit se passer… Tous les jours. Tous les jours? Toutes les minutes, même si je peux dire. Avant, j'avais que mon compte Instagram vraiment sur la mode grande taille, donc j'attirais vraiment que des femmes grosses qui cherchaient des conseils pour s'habiller. J'avais rarement des haters comme toi. Je ne sais pas si tu aimes le foot, l'algorithme va te proposer des contenus de foot. Ouais. Donc pas d'un coup, il y a une meuf qui va te présenter des gaines et des collants dans ton feed. Oui. Ça n'arrivera jamais. Non, ça, j'en ai pas. Tu rates un truc incroyable. Alors que TikTok, c'est un autre algorithme où si un contenu qui est viral et qui fonctionne, on va quand même te le proposer, même si ce n'est pas forcément ton centre d'intérêt de base. Donc j'ai un public beaucoup, beaucoup plus large sur TikTok, où il n'y a pas que des femmes grosses. Et comme je te disais, des gens qui n'ont jamais vu des gros autrement que cachés derrière un grand t-shirt noir en train de chialer. Là, ils voient une femme qui voyage, qui vit sa meilleure vie, qui mange, qui s'habille et qui fait la belle. Enfin, on n'a pas l'habitude. Souvent, j'ai le commentaire de « Ah, elle vit comme une mince, elle se prend pour une mince. » Et cette phrase, pour moi, de toutes les insultes que je peux recevoir, pour moi, c'est celle-là la plus forte. En mode « Mais attends, pourquoi… Enfin, je vis comme une femme, point. » Enfin, pas… Et j'ai vraiment cette vie-là où les gens, je pense que leur œil n'est pas habitué à voir ça. Et forcément, alors il y en a qui sont là, waouh, génial, courageuse, waouh, trop bien. Et d'autres, ah non, mais mon cerveau est fermé, mon cœur est clos. Ils sont pas prêts et il y a des réactions très, très, très vives à ça. Et donc vraiment, je me fais insulter toutes les minutes, je pense, sur TikTok. Là, tu vois, j'ai été au Salon de l'Agriculture hier. J'ai posté la vidéo ce matin. Je suis sûre, là, je regarde. Je pense que j'ai 5000 blagues grossophobes sur le fait qu'il y ait des vaches au Salon de l'Agriculture et que je sois leur potentielle cousine. Ça, c'est sûr que j'ai ça. Alors, moi, je souris parce que je vois sourire. Mais genre, tu le prends avec une philosophie déconcertante. Non, mais oui. Ouais. Moi, en tout cas, j'étais invitée au Salon de l'Agriculture et j'ai passé une super soirée là-bas. Donc, voilà. Et vous êtes en train de commenter mes vidéos. On va revenir là-dessus, sur cette partie-là. J'ai allé sauter un petit peu rapidement sur la partie… donc, on tient en haleine pour juste après, on va parler de ça. Sur la partie, le fait de parce que là, la mode, c'est hyper important pour toi. La food, c'est hyper important également. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es une créatrice de contenu food mode ou mode food? Non, reste mode et food. J'essaie de bien m'habiller pour aller au restaurant. Non, c'est vraiment les deux. Mais les deux, c'est vraiment mes passions. Donc, je ne pourrais pas dissocier, je ne pourrais pas choisir entre les deux. Et mes contenus, si tu comptes, en général, je fais une vidéo mode, une vidéo food, une vidéo mode, une vidéo food. Ça reste équilibré. Après, les gens se souviennent beaucoup des vidéos food parce que voilà… comme je te dis, ils n'ont pas l'habitude. En plus, j'ai des ongles, j'ai mes trucs. Enfin, voilà, ça les perturbe, mais c'est les deux. Il y a des sponsorisations ou des partenariats ou des collabs que tu as refusés parce qu'ils associaient ça à un truc qui n'était pas avec tes valeurs ou ce que tu voulais prôner en food et en mode. Oui, les deux. Par exemple, tout ce qui est junk food, fast food, c'est pas trop ma cam. Moi, comme je te dis, j'aime vraiment la gastronomie. Après, il y avait une chaîne de burgers qui voulait que je vienne pour manger un burger avec, je sais pas, 70 steaks dedans, etc. Ah oui. Enfin, vraiment, ils voulaient capitaliser sur
Ouais. La grosse, est-ce qu'elle va réussir à manger 70 smash burgers? Je sais plus ce que c'était, Ouais. mais c'était genre le record et tout. Ça, non, je fais pas. Alors que, clairement, là, tu me mets dans un fast-food, je mange je sais pas combien de burgers. Mais là, c'est plus 12 millions que je fais, c'est 20 ou 30, j'en suis persuadée. Mais c'est pas mon délire. Enfin... Ah, t'es en train de dire que potentiellement, ce serait limite facile Ah, mais d'aller... bien sûr, Ok. bien sûr. Ah, mais Je me rendais pas compte. demain, si je fais vraiment des vidéos sales, où je mange beaucoup de nourriture, où je fais que de la junk food, les gens ils vont être limite contents en disant « Ah bah oui, mais c'est Ah, ça c'est une pour grosse ça. en fait. Ok, d'accord. Donc voilà. Et là, ils vont tracher à foison. Mais moi, ça m'intéresse. Et puis ça ça va pas dans ta un peu Ah ligne non, c'est édito pas ma pour le DA, coup. encore Ah ouais, une c'est fois. pas encore ta DA. Ah, donc, Aussi, on est clean et distingué. Donc... donc c'est en fait ce qui est rigolo, c'est que ça part quand même d'un truc qui est très instinctif, mais finalement c'est aussi très travaillé. Oui, bien Tu sûr. sais vraiment où tu vas et pourquoi Oui, tu bien fais sûr. les choses. Ok. On va aller sur la partie où forcément 100 000 nouveaux followers. Je crois que la stat, tu as quasiment 50% de ton audience qui sont des mecs en plus. Ouais. Euh, Ça, c'est encore autre chose. Parce qu'en fait, je pense que j'avais discuté avec. J'ai plein de potes dans la création de contenu et dont des nanas qui m'ont dit pareil, un peu comme toi, on a une vidéo qui a pété du jour au lendemain et on se retrouve avec une audience qui n'est pas vraiment l'audience qu'on voulait avoir à la base, avec toutes les dérives que ça peut avoir. Alors, je dis pas que les mecs sont plus dans la dérive que les nanas ou inversement. En tout cas, moi, j'ai pas la. Moi, j'ai pas la stat. Mais là, tu te retrouves avec une audience qui n'est potentiellement pas dans la mode, potentiellement pas dans la food, et avec qui il faut discuter, et avec qui il faut créer quelque chose. Ça se passe comment? En tout cas, interagir. En tout cas, il faut interagir. Alors, les hommes qui me suivent, il y en a qui sont intéressés honnêtement par les adresses food et qui voient juste le bon plan, qui vont enregistrer, qui vont même pas commenter. Il y a les haters qui, eux, c'est des groupes, etc., vraiment qui sont acharnés, qui vont vouloir même faire des montages photos, vidéos sur moi, etc., balancer mon adresse perso et tout. Et il y a aussi les fétichistes. J'allais y venir. Voilà. On va y venir. Troisième partie que j'ai appris à connaître via les réseaux sociaux. Je ne connaissais pas du tout ça. Donc les fétichistes, c'est les hommes qui adorent les femmes grosses. On va y aller. Alors juste avant, on va y aller. C'est forcément ce flot il y a quand même je pense qu'il y a un domaine sur lequel c'est important d'aller, c'est le fait de se dire que du jour au lendemain aussi, on devient la proie de gens qui ne nous connaissaient pas, qui ne savent pas vraiment qui on est, ce qu'on fait, où est-ce qu'on veut aller. Genre toi, à ce moment-là, autant avant, on voit que tu as été hyper confiante, mais est-ce qu'à ce moment-là, il se passe, tu te dis, les gens sont complètement pétés dans leur tête? Alors oui, il y a des gens vraiment très très fous. Et je suis quand même accompagnée d'une avocate où voilà, les trucs de base, grosse vache et tout, j'y porte pas attention, enfin voilà. Mais il y a des trucs hardcore quand même que j'ai pu recevoir où là je me suis dit, peut-être qu'un jour ils vont venir chez moi. Il y a un peu une partie de danger quand même, donc je suis accompagnée d'une avocate, on a une plainte qui est en cours où de temps en temps quand j'ai un fou hop, je l'envoie à elle et à la police en disant jetez un œil quand même. T'as une idée tu peux nous dire un peu genre quelle typologie de messages on peut recevoir qui font Il n'y a pas de censure ici. Alors, en tout cas, on va pas dire de nom, mais quand je te dis des trucs hardcore, c'est des trucs hardcore. Ouais, ok. Enfin voilà. Alors exemple, il y a quelqu'un qui alors il y a un côté gastronomie. Il y a quelqu'un qui fait une impression de mon visage sur du chocolat et qui le découpe avec un couteau. Okay. Voilà, donc j'ai reçu ça en disant bizarre. Ouais, bizarre. Voilà, il y a des gens qui font des montages photos de moi qui tournent sur une broche à kebab. Chelou. Ouais. Incitation au viol, etc. Okay. Évidemment, comme toutes les femmes sur Internet, malheureusement, j'ai l'impression. Qu'est-ce que j'ai eu comme fou? Après, des vidéos d'hommes qui se masturbent en regardant des vidéos de moi et qui m'envoient ça. Enfin, voilà. J'ai eu aussi le montage de moi avec donc, les parties génitales du monsieur en Photoshop sur mes fesses, sur des photos. Ah, donc des gens qui ont du temps à faire des... Et des graphistes en herbe. En plus, vraiment, il faut détourer et tout. Il y a du boulot, il y a un gif pour le kebab, donc vraiment... Des graphistes.
Alors, on le dit avec Ah le non, non, mais sourire, oui, mais c'est... enfin, la police est au courant. Enfin, il y a déjà des gens qui ont été reçus et entendus quand même. Donc voilà, ça c'est un truc sérieux. Donc ça c'est vraiment pour les foodingues plus, le haut du panier. Mais pour le reste, bah, malheureusement, c'est juste une énorme Ouais, campagne de cyberharcèlement que je reçois tous les jours. Mais c'est tellement massif que ça dépasse tous les moyens. ouais. Voilà. Donc Là, à ce moment-là, c'est limite presque. Si, encore une fois, ouais. je reste encore un peu sur cette thématique, mais Mhm. la force d'accepter le contexte et Ouais. d'accepter la situation, En fait, elle est moi, je dingue. me vois un peu limite comme un chevalier en disant, bon, allez, je suis la grosse avec le bouclier qui va tout prendre, mais pour que les autres, après, elles puissent vivre, se libérer, etc. Je me projette vraiment comme ça en disant, bah, c'est pas grave, moi, je prends pour tout le monde, mais si ça permet voilà, à une maman d'aller à la piscine avec sa cellulite, avec son fils, bah, j'accepte ce combat sans problème, quoi. Et j'ai l'impression que c'est au-delà d'un combat un peu comme un sacrifice, c'est du Mm. genre. J'ai l'impression, tu me dis si je me Mm. trompe, mais c'est plutôt. Je sais que je suis capable d'y aller, Ouais. plutôt qu'il est possible que je me sacrifie pour donner Mm. l'opportunité à des gens de vivre, tu vois. Bah, tu vois, tu as balancé ma date de naissance. Donc, moi, on va dire, Je suis je- désolé. j'ai un certain âge. Si c'était arrivé il y a 15 ans, enfin, si j'étais une jeune fille aujourd'hui, je sais pas, de 16 ans, 18 ans, et je me prenais cette vague, je pense que je la supporterais pas. Mais Ouais. là, comme je te dis, moi, j'ai tout mon vécu, bah, mon expérience de la vie qui fait que ça m'atteint pas du tout. Donc, je peux le porter, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Tu penses que ça va s'arrêter à un moment? Tu penses que les gens vont Alors, arrêter de faire ce je genre me de dis que je pense que les gens choses? ils vont se lasser et je me dis que les gens vont peut-être s'habituer à me dire ouais, bah, en fait oui ça existe aussi bah, juste les gens heureux comme ça qui vivent avec ce corps-là. Je me dis que peut-être à force de me voir ça va je sais pas brûler leur œil et ils vont plus y porter attention. Ils vont dire bon c'est encore celle-là. Enfin je sais pas. J'espère que je vois un changement quand même dans mes commentaires. Où il y a des gens qui disent mais arrêtez, en fait, vous êtes lassant, vous êtes gênant, intéressez-vous au contenu même. Enfin, À elle la donne une bonne proposition, ouais. adresse, elle décortique un restaurant, elle donne des conseils de mode, et là, vous arrêtez juste, elle est grosse, et après, il n'y a plus rien. Alors que je fais un contenu un peu de qualité quand même, où il y a autre chose que c'est une fille grosse qui est vivante et visible, quoi. Bah, surtout que dès le début, tu fais des Mm. trucs qui sont très, on dire, très chiadés, Mm. mais c'est très instinctif aussi. Tu fais Mm. rapidement, mais c'est tout de suite très Mm. beau Mm. ce que tu fais. Genre, Mm. il y a tout de suite Merci, je sais. une DA il y a une Mm. vraie proposition en Oui, fait, ça bien sûr. qui est hyper Mm. drôle, Mm. intéressant, Mm. part de chance aussi dans la Oui, oui, manière bien de sûr. faire. Mais tout est très joli en fait. Tu fais Mm. tout pour que ce soit hyper joli. J'essaye. C'est Mm. encore une fois, c'est la DA. Oui, c'est la DA. Mais et à l'inverse, tu vois, j'ai dit, ah, j'aimerais qu'ils voient la qualité de mon contenu. Mais si j'étais pas grosse, peut-être qu'ils ne s'intéresseraient pas à mon contenu non plus. Donc c'est vrai que je suis un peu dans les deux. Est-ce que, on va revenir sur ces. Alors là, on Mm. est parti des haters. Franchement, petit message pour tous les haters. Franchement, les gars, ou les nanas. On va revenir après, mais ça sert autant. Ça Ah, sert mais moi, c'est mes plus autant. grands fans, hein, vraiment. Ça sert autant la manière de créer du contenu. Donc, si vous aimez pas, limite, ne commentez pas. Mm. Ça fait limite plus de mal, tu vois. Ouais. Finalement. Il y a une partie, alors qui moi je le prends avec un peu d'humour. Tu peux très bien me dire que non, Vas-y, dis-moi. mais les fétichistes, Ouais. tu savais avant que ça existait, Alors avant. non, moi je n'avais jamais connu dans ma vie personnelle et c'est grâce à cause des réseaux que j'ai connu cette espèce que je connaissais pas, donc les fétichistes des femmes grosses avec, bah, ils ont leur petite spécialité aussi. Il y a ceux qui veulent être dominés, que je m'assoie sur eux. Il y a ceux qui veulent me nourrir. Il y a de tout, Ah vraiment, oui, quoi. donc Ouais. ok, d'accord. Mm. Et alors ça se passe comment? Genre, c'est-à-dire Alors, ils t'envoient alors, eux, des photos, ils te demandent des. voilà, eux, ils me suivent. Mais alors, ils Ok. vont surtout pas commenter parce qu'ils veulent pas trop. Ok. Voilà. Donc, ça va être beaucoup en DM. Je reçois énormément de DM. C'est affligeant. Alors, s'asseoir sur les gens, ça, c'est. Peut-être que je sais pas, quand je serai à la retraite, ce sera ma spécialité. Voilà, il y a beaucoup de gens qui me demandent si je suis sur les plateformes de charme qu'on trouve aujourd'hui parce que vraiment, ils aimeraient que j'y sois pour faire des demandes de choses improbables. Donc oui, Ok. marcher sur les gens, m'asseoir sur les gens. Ça, c'est vraiment la plus grosse demande que j'ai, mais
qui est quand même… Attends, ça veut dire qu'ils viennent en DM Ouais. te demander est-ce que tu peux venir t'asseoir sur eux? Oui, et leur marcher dessus. C'est quand même des gens courageux parce que les accidents domestiques arrivent très très vite dans ce genre de situation. Et ils te font une proposition Ah oui, tarifaire derrière. Ok. Enfin, encore une fois, si je faisais des vidéos crades de bouffe et si j'acceptais les demandes que j'ai, je gagnerais 1000 fois plus que ce que je gagne aujourd'hui. Donc il y a ça. Et il y a le côté, ils veulent me voir grossir. Voilà, ils veulent me nourrir, me voir grossir. Il y en a qui veulent juste être soumis aussi parce qu'il y a ce côté, bah voilà, femme grande, assumée, un peu dominante, qui les fait fantasmer. Ouais. Il y a une sorte d'hypersexualisation. Complètement. Une sorte, en fait, t'es hypersexualisé en fait. C'est pour ça, eux. c'est ça. Ouais. Il y a une grosse hypersexualisation de la femme ronde. Hein. Il n'y a pas que moi. J'en parle avec mes collègues dodus. Elles reçoivent aussi les mêmes choses. D'autres, ça va plus être sur la poitrine. Moi, vu que j'ai des énormes fesses, voilà, c'est plus sur mes fesses. Mais c'est très, très récurrent quand tu es une femme ronde sur les réseaux sociaux de recevoir ça. Mais c'est toujours des demandes sexuelles. C'est pas… Ah, je rêve de faire ma vie avec toi. C'est pas je rêverais de passer une soirée… Et de te chérir et de te caresser les cheveux. Non, je ne reçois pas ça. Ah oui, donc et alors, je suis désolé, là, c'est de la… Pour essayer de comprendre et un peu curiosité, c'est-à-dire qu'ils ils viennent à visage découvert, non, souvent, ouais. Oui, c'est des gens, entre guillemets, normaux, quoi. Ceux qui veulent me payer des trucs et tout, eux, ils sont un peu cachés. Mais sinon, oui, je vois vraiment leur tête. Même des fois, je vois leur vie de famille sur leur compte. Hein. Ok. Voilà. Et souvent, ils ne vivent pas avec des femmes grosses. Ah oui, donc c'est limite, c'est un fantasme, quoi. Ah oui, c'est ça, ouais. Complètement un fantasme. Quand tu découvres ça, genre… Les premiers, c'est vrai que j'étais un peu surprise. Maintenant, tu rigoles peut-être au début. Supprimer, bloquer. Ouais, enfin, voilà, okay. c'est… Voilà. Donc ça c'est bon, c'est la partie des… le côté dark. Un peu dark de l'harcèlement qu'il peut y avoir, en tout cas. Ouais. Mais il y a aussi une partie cool. Bien sûr, heureusement. Il y a aussi beaucoup de gens qui te découvrent et qui aiment, parce que je pense que ça aurait été dommage de parler que des gens qui sont… Il y a aussi beaucoup de gens qui viennent te donner aussi beaucoup d'amour. Ça se passe comment aussi? Parce que autant recevoir des trucs négatifs, je ne dis pas qu'on n'est pas préparé, parce qu'on n'est jamais préparé véritablement, mais on s'y attend un peu. On a quand même il y a aussi beaucoup de gens qui… Ah non, mais c'est que du love. Ouais. Vraiment, déjà, tous les jours, en commentaire, en DM, comme je te dis. Par exemple, j'avais partagé un tips pour prendre l'avion quand on est gros, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui s'interdisent de voyager parce qu'ils ont peur. Et tous les jours, je reçois des fois des photos. Par exemple, cet hiver, j'ai reçu des photos d'une fille qui m'avait acheté déjà des vêtements de ski. Alors pareil, il faut trouver des vêtements de ski quand on est grosse. Donc, elle a acheté des vêtements de ski sur mon Vinted. Et en plus, après, elle allait voir les aurores boréales en Laponie. Okay, wow. Alors qu'elle fait une taille 56-58. Et elle m'a dit, j'ai osé le faire. C'est déjà, elle a trouvé les vêtements pour. Et elle a osé prendre l'avion grâce à mes conseils. Donc ça, vraiment, quand il y a ça, ça supprime 100 000 haters d'un coup. Parce que c'est vraiment trop de boost, de love. Et tout ce que je fais, c'est vraiment pour ça. Et je reçois souvent des photos. Là, l'été, je reçois plein de photos de vacances en disant, ça y est, je suis partie en vacances, j'ai osé avec mon mari, mes enfants et tout. J'ai osé me mettre en maillot de bain. Voilà. Donc ça, c'est vraiment mes plus belles victoires. Et aussi les rencontres, parce qu'on parle des haters, mais les haters dans la vraie vie, ils n'existent pas. Moi, j'ai que des expériences positives. Tu vois, j'étais au sein de l'agriculture hier. J'ai croisé plein d'abonnés et c'est ultra bon enfant, c'est ultra bienveillant. Il n'y a aucune négativité. Hein. Enfin, les haters, des fois, je me dis… Ils sont que sur les réseaux, en fait. Ils sont cachés dans des grottes parce que dans la vraie vie, je ne les vois pas. Petite question, parce que là, tu parlais de prendre l'avion quand on est gros, ça se passe comment, en fait? Genre, c'est vrai que c'est une question que je ne pose pas. Moi, j'ai travaillé dans des avions, j'étais steward, donc je sais que ça peut être compliqué. Alors, moi, déjà, ma technique, c'est de me faire pote avec les stewards. C'est le premier truc. On aurait été potes. Dès que j'arrive, je fais bonjour, vous allez bien? Est-ce que l'avion est complet? Est-ce que vous avez une extension de ceinture? Petit clin d'œil mignonne, comme ça. Oui, tiens, ton extension de ceinture. Quand tout le monde est posé, je te dis s'il y a 2 sièges. C'est exactement comme ça que ça se passe. Et jamais de la vie, on me l'a refusé. Jamais de la vie, on m'a embêté. Même une fois, on a fait déplacer un monsieur pour que j'ai une meilleure place. Ça s'est toujours super bien passé parce que quand tu es steward, en soi, le premier truc, c'est la sécurité. Exactement, ouais, donc, il faut juste me trouver une place à l'aise où j'ai mon extension de ceinture.
Et c'est tout. Et ça se passe toujours super bien. Et je les remercie à chaque fois. Je suis partie 12 fois au Japon, 2 fois aux États-Unis. J'ai fait quoi encore? Dubaï 2 fois. Enfin, toujours aucun problème. Et j'ai fait du EasyJet et du Emirates. Et ça s'est toujours très bien passé. Et si l'avion est full, comment tu... C'est jamais arrivé. C'est vrai? C'est jamais arrivé. Et continue, hein. Dieu tomate, si tu nous écoutes. J'ai beaucoup de chance. Non, si l'avion est full, trouvez-moi la personne la plus skinny du cockpit et je m'assois à côté d'elle. Voilà, c'est tout. Trouvez-moi un gosse, un truc, un chien, n'importe quoi, je me mets à côté. En fait, il y a toujours une solution. Après, je le dis en tips, il y a certaines compagnies où on peut acheter 2 sièges et le deuxième siège est à moins 50%. Et si le vol n'est pas complet, ils te remboursent le siège. Ça, j'ai jamais fait, mais je sais qu'il y a ça qui existe aussi. Après, on peut aussi payer la business, mais malheureusement, je peux pas encore, mais quand je pourrais, je le ferais. Oui, c'est vrai que quand je monte dans l'avion, j'ai toujours un petit... Oui, t'inquiète, tu vas y arriver comme tu es toujours arrivé. Ça s'est toujours très bien passé, mais oui, toujours un petit coup de stress, mais tout va bien. C'est vrai qu'on n'y pense pas. Alors moi, quand j'étais steward, oui, il y a un protocole. Hein, pour les personnes qui ont justement qui sont surpoids, quoi que ce soit, tu as une ceinture que tu donnes. Et naturellement, en plus pour le coup, c'est parce que ça me rappelle d'une ancienne vie. Ça, c'est jamais problématique en fait. Ah non, ils s'en foutent, hein, vraiment. Oui, totalement. Et puis, c'est hyper simple. Alors, il y a des problématiques plus galères à gérer dans un avion, par exemple, à l'embarquement. Mais celle-ci, c'est vraiment, pour le coup, c'est la plus simple. Sur la partie des fous dingues, est-ce qu'il y en a qui se sont déjà un peu immiscés dans un endroit de ta vie où ils n'auraient pas dû, genre ton domicile, ou qu'on essaie de faire des trucs un peu bizarres? Alors, ou pas du tout non, mais il y a une fille qui a inventé une histoire comme quoi j'aurais volé son chat. Et qui a diffusé mon adresse personnelle en disant aux gens de venir récupérer son chat chez moi. Que tu aurais volé son chat pour faire? Ouais, je n'en sais rien. Surtout que moi, j'ai un Rottweiler chez moi, donc il n'y a aucune espèce animale qui peut rentrer chez moi sans l'autorisation du chien. Ouais, sans l'autorisation du chien. Donc, et si son chat est passé chez moi, malheureusement, il n'est plus de ce monde. Mais voilà. Et donc, il a inventé ça et qui diffusait mon adresse, mais vraiment toutes les 3 minutes sur les réseaux sociaux en commentant sur plein de publications. Donc, j'ai dû bloquer certains termes qui sont dans mon adresse pour plus qu'elle puisse commenter. Voilà. Je n'ai volé le chat de personne. Je tiens à le dire, je suis désolée. Ah ouais, donc c'est vrai que c'est vrai qu'on se rend pas compte que ça peut aller jusqu'à des trucs qui sont complètement... Ouais. Après, je pense... Alors, j'ai un peu regardé. Je pense que c'est une jeune fille qui a dû découvrir où j'habitais. Et elle devait être trop contente d'avoir cette info. Et elle a... Je sais pas... J'essaye de comprendre la psychologie des gens, mais... Parfois, c'est peut-être des gens aussi qui ont juste malheureusement qui ont des déficiences et qui ont un peu aussi, malheureusement qui voient pas le monde comme nous. Le quotidien quand on est Virginie Grossa avec tout ce que ça représente. Il y a un truc que tu dis que j'ai trouvé à moitié drôle mais qui m'a fait sourire parce que quand on est entrepreneur, il y a un truc qui s'appelle la flat tax. On connaît, et que toi tu dis qu'il y a un truc qui s'appelle la fat tax qu'on retrouve que tu payes quasiment tout le temps et qui est avec le mobilier, avec tout ce qui correspond à un monde qui est normé pour le coup, qui a des standards. Tu veux nous parler de cette fat tax? Alors moi, comment je ressens la fat tax? Bon, déjà dans l'habillement. Par exemple, vous avez le double XL et le 2XL chez Kiabi, par exemple. Le 2XL va être plus cher que le double XL. Il s'agit du même produit, mais à partir de certaines tailles, c'est plus cher. Soi-disant, sous couvert de « c'est plus difficile le modélisme, machin ». C'est vrai, il y a plus de tissus. Quand tu es Kiabi, avec les milliers de ventes que tu fais, justement, tu peux flat les trucs pour que tout le monde puisse payer le même prix. Surtout quand tu fais des campagnes d'inclusivité et de body positive. L'inclusivité, c'est certes tous les corps, mais aussi tous les budgets. Le même t-shirt, si tu le vends 5 ou 12 euros, ce n'est pas inclusif selon moi. Donc, il y a ça. Et après, oui, il y a le mobilier. Moi, je fais très, très attention à tout ce qu'il y a autour de moi. Si tu achètes la chaise de jardin premier prix avec les accoudoirs et qu'elle a passé 2 hivers à geler, c'est sûr que quand tu m'invites à un barbecue, je te la casse. C'est sûr. Je compte un cimetière de chaises de jardin. C'est terrible. Vraiment. Voilà. Donc, il y a des petits trucs, mais que tu fais vraiment naturellement. Quand je réserve dans un resto, je vérifie qu'il y a une banquette, que ce n'est pas des tabourets hauts, ce genre de trucs. Quand je voyage en train, je ne vais pas prendre un Ouigo, je vais plutôt prendre la première classe.
Mais c'est autant pour moi que pour les gens à côté. C'est pas cool de passer 2 heures avec ma cuisse sur la tienne. Enfin voilà, c'est plus ça. Donc ouais, il y a vraiment une fat tax pour être un peu plus à l'aise au Tu es quotidien. constamment en train comment dire, d'essayer de prévoir et de voir comment tu peux aussi, entre guillemets, ne pas trop embêter, ou en tout cas ne pas te mettre dans une situation qui va être embêtante, j'ai l'impression. Oui, non, moi je veux pas embêter les gens. Après, je pense aussi qu'il y a des gens qui se rendent pas compte qu'ils ont des établissements qui sont pas prêts pour accueillir tout le monde. On parle beaucoup des PMR, etc. Oui. Mais vous avez les enfants et vous avez aussi les personnes grosses. Ouais. Je sais qu'il y a, malheureusement, il y a plein de personnes grosses qui vont pas au théâtre et pas au cinéma parce que c'est des lieux, on va dire, anciens avec les petits sièges rouges avec les accoudoirs. C'est un enfer de regarder un film de 2 heures dans ce truc-là. Bah, mais en étant déjà pas, Non, mais je suis pas gros ouais. déjà. Moi, je suis allé dans un théâtre là, je sais plus quand. Ouais. Je crois que c'est Théâtre des Mathurins. Je leur fais une mauvaise Ouais. pub, les gars, m'en voulez pas. Ouais. Mais putain, comme ça, tu fais waouh, ok, Ouais. donc là, je dois plus bouger quoi. Ah non, Donc, non, effectivement, c'est compliqué là. Donc voilà, donc là maintenant il y a des nouvelles salles où des fois tu as des sortes de canapés ou des accoudoirs qui se lèvent. Par exemple, Bercy, maintenant Arena, Oui. les trucs se lèvent, donc c'est trop bien. Mais par exemple, j'ai fait la salle Alhambra, désolé pour eux, c'est impossible. Même les skinny sont mal installés, tu as des accoudoirs mais hauts, où en fait j'étais obligée, j'ai regardé le spectacle comme ça. En fait j'avais mis mon corps dans un sens, mais j'étais obligée de tourner, parce que je ne pouvais pas, même juste être en face avec les genoux, ça passait pas. Enfin, donc c'est très très, il y a des trucs qui sont très compliqués. Parce que c'est pas considéré comme un handicap finalement ta situation. Mais non, mais c'est pas un handicap, parce que moi tu je peux tout faire et je veux surtout pas que ce soit considéré comme un handicap, mais c'est hors norme. Mais après, Teddy Riner vivrait les mêmes problèmes que moi, j'ai envie de te dire. Sauf que lui, c'est du muscle. C'est vrai que je vais pas, on pense pas à Teddy Riner, mais effectivement. Pensez à Teddy quand vous ouvrez un restaurant. Ou même les basketteurs. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Moi, c'est en largeur, eux, c'est en hauteur. Mais c'est le même souci. Et tu penses que ça va tu penses que ça va évoluer, ça? Alors, je pense qu'il y a des petites adaptations qui se font. Par exemple, au parc Astérix, ils ont... J'ai pensé au parc d'attractions. Voilà, ils ont, je crois, 2 sièges à l'arrière, type Obélix, tu vois, pour les gens un peu plus dodus et tout. Et je trouve ça super, super inclusif, super bien. Non, mais si, c'est ça. Oui, c'est Astérix et Obélix. Donc en fait, je trouve ça super bien. En fait, c'est surtout pour qu'on puisse vivre tous les mêmes choses dans une famille, un groupe d'amis. Personne ne se ressemble et le but c'est qu'on fasse la même activité tous ensemble, quoi. Après, naturellement, moi, je vais favoriser les établissements où je me sens à l'aise. Après, si je me retrouve dans un endroit où c'est pas adapté, par contre, je vais le dire. Alors pas méchamment, mais je vais le dire ou je vais faire changer la chaise, etc. Aussi pour que les gens s'en rendent compte. Parce que quand tu n'es pas concerné par le problème, tu t'en rends pas compte. Et c'est normal de se dire, ah oui, c'est vrai que c'était pas une bonne idée d'avoir mis des tabourets hauts, accoudoirs, trucs improbables des fois dans des restaurants. Ça peut pas accueillir tout le monde. Et même en termes de business, si t'es pas bien installé, tu restes pas 3 heures au resto à prendre entrée, plat, dessert. Tu prends ton truc et tu te barres. Donc même pour eux, financièrement, adapter les lieux, vous ferez un meilleur chiffre d'affaires. Est-ce qu'il y a des restaurants qui sont, eux, qui ont pris le parti pris d'adapter le plus possible à certaines typologies de personnes, en tout cas qui disent un peu ce côté inclusif que tu sois skinny à dodu, comme tu disais, aujourd'hui ça pose de problème nulle part? Je ne sais pas s'ils communiquent vraiment, vraiment là-dessus, mais il y a des établissements où il n'y a aucun souci, où j'ai du plaisir à aller. Non, il n'y a pas d'établissement qui dit, genre là, limite si vous êtes gros, entre guillemets, pour nous il n'y a pas de problématique, vous pouvez venir. En tout cas, en France, je n'ai jamais vu ça. Il y a peut-être un business à faire en fait. Il y a peut-être à faire un business spécial en disant, je crois aux States, non. Aux States, il y a des trucs, oui, mais c'est limite malsain. On va dire, si vous pesez plus de temps, vous avez un truc offert. Donc c'est limite. Ok. Parce qu'il y a des gens qui doivent te dire, je rentre dans un truc qui me passe par la tête en te disant ça, mais il y a peut-être des gens qui même te dire que peut-être doivent 1, 2, 3. Il y a des gens qui doivent peut-être même parfois t'amener sur le fait que en tout cas toi, par le fait de vouloir y aller, incite les gens à aller dans cette direction un peu. Je reçois souvent cette critique de faire la promotion de l'obésité. La promotion de l'obésité, voilà. Alors, moi je fais la promotion de juste avoir confiance en soi et vivre sa meilleure vie. Je dis pas aux gens, devenez gros, c'est génial, vous êtes essoufflé au bout de 3 étages, vous n'aurez pas de rides si vous avez les tissus bien tendus grâce au gras. Enfin, voilà, j'aimerais trop tourner une publicité parodique un jour de la promotion de l'obésité. Genre, vous aurez du mal à trouver du travail à cause des clichés autour des personnes grosses. Enfin voilà, je ne fais pas la promotion de l'obésité, je fais juste la promotion d'être bien dans sa vie.
Oui, donc toi, sur cette partie-là, parce que je suis en train d'imaginer ce que les gens pourraient se dire en disant, bon, en fait, si on fait des restaurants pour les personnes qui sont en obésité, donc ça veut dire qu'on imagine que potentiellement c'est quelque chose qui va devenir normal et que la nouvelle normalité Mais ce qui n'est pas normal, c'est gros. qu'on ne soit pas tous le bienvenu dans un lieu public. C'est plus ça qui n'est pas normal. Ah, mais c'est vrai que quand on n'y est pas, mais même simplement les PMR, comme tu parlais, oui. déjà, des endroits, tu te dis, compliqué. Genre là, effectivement, quelqu'un en chaise roulante, ça peut être compliqué. Le quotidien, quand on est malade aussi, j'ai regardé qu'aujourd'hui, tu peux pas presque. Les IRM, c'est compliqué. Alors, je découvre des choses. Alors, moi, encore une fois, j'ai beaucoup de chance. Je suis très peu malade. Les IRM, oui, il y en a où c'est pas adapté. Le système de santé, voilà. c'est compliqué. Vous avez des lits médicalisés aussi qui sont pas adaptés. Moi, j'ai plus le souci quand je me fais masser ou je vais chez l'esthéticienne où j'appelle votre table, elle supporte jusqu'à combien? Ok, c'est bon, je peux venir. Voilà, il y a ça. Et là, récemment, les crédits pour acheter une maison, par exemple, les assurances de crédit vous demandent un bilan médical quand vous dépassez un certain IMC. En plus, donc IMC qui est une valeur très décriée en ce moment parce qu'elle ne reflète pas vraiment qui vous êtes. Et surtout, on associe le surpoids à potentiellement mourir très tôt pour un crédit à la conso ou un crédit IMO. Ouais. Donc ouais, être gros, c'est dans la vie de tous les jours, c'est pas si simple. Bah, sur cette partie-là, forcément, alors tout va bien, on touche du bois, du singe, de ce que tu veux. Tout va bien en termes de système de santé, mais effectivement, on ne se rend pas compte que de manière globale, en fait, tout est quasiment presque compliqué. Tout est normé en fait, donc voilà, tout est normé. Donc il n'y a pas, là-dessus, je suis en train d'y penser. Est-ce que IRM, je savais que genre, en regardant ça, c'était IRM, c'est hyper compliqué. Donc on te souhaite de ne pas en passer rapidement. Après, il y en a, encore une fois, il faut bien vous renseigner. Il y en a qui sont plus adaptés et avec le temps, de plus en plus de sociétés médicales font des trucs plus adaptés parce que certes, moi je suis grosse, mais statistiquement, si vous regardez l'évolution de l'humain, on est beaucoup plus grand et costaud qu'il y a 100 ans en fait. Donc il y a aussi les normes qui évoluent. Il y a les brassards de tension aussi, qui sont des fois, qui ne ferment pas, etc. Okay. Donc voilà, maintenant, il y a des établissements médicaux qui ont des brassards plus longs pour moi ou Teddy Riner, encore une fois. Teddy Riner, alors je sais pas si tu lui fais un appel. Teddy Riner, je sais pas si tu as un copain. Faut que tu l'invites. On verra, on non, va mais je prends ça une... comme référence parce que souvent les gros, mais voilà, c'est aussi tous les corps, on va dire hors normes. Voilà. Bah, en fait, ce qui est rigolo avec ta comparaison, c'est que Teddy Riner, entre guillemets, personne ne va aller lui dire. Et on se dit, ah, mais c'est normal, il est. Alors que toi, on va se dire, bah ouais, c'est un peu de ta faute, quoi. Oui, genre limite, ouais, c'est ça. En fait, c'est marrant parce qu'en discutant avec toi, il y a toujours ce truc à la culpabilité. Mais complètement. Qui revient, c'est que, laissez-moi, mais pour peu que j'ai à un moment une faille dans ce que j'estime être, les gens la prendront plus ou moins, si c'est pas les gens. Choisi. Ouais. Non. Personne choisit d'être gros. Hein. Quand même. Ah, il y a quand même des dérives, je crois, sur les réseaux de gens qui sont partis. Mais encore une fois, je te jure, c'est pas dans notre monde. Mais personne choisit d'être gros extrême. Il y en a un qui avait fait ça. Nico Avocado, là. Ouais, là. Et qui est là qui a... lui, mais c'est n'importe quoi. Mais ça, c'est de l'autodestruction quand je vois ça. Et encore une fois, tu vois, il faisait des contenus très hard, des défis... Ah oui, aux États-Unis, vous allez avoir des gens capables de manger 30 plaquettes de beurre, ou ce genre de trucs. Mais c'est putaclic, voilà, c'est malsain. Moi, c'est pas ça mon contenu. Il y a un moment, tu t'es dit, tu as pensé à te dire que tu allais changer et que tu allais aller rentrer dans un standard. C'est passé dans ta tête à un moment? Alors, j'ai déjà essayé de lutter contre ma nature lors d'une relation passée où la personne souffrait. Parce que moi, je suis dans mon monde, etc. Donc, je ne vois pas les agressions extérieures. Mais la personne souffrait beaucoup du regard des autres, etc. Donc, j'avais essayé de faire quelque chose. Ça veut dire quoi, tu as essayé de faire en fait, j'ai arrêté de m'alimenter, etc. Vraiment le régime drastique. Mais le truc hardcore, sauf que j'ai perdu une dent, je perdais des cheveux, je tombais dans les pommes. Wow. Et en fait, c'est pas ma nature. Et dès que j'ai arrêté, j'ai repris tout mon poids, voire plus, parce qu'en fait, c'est pas moi. Et plus je m'insistais, moins je m'aimais, en fait. Parce que moi, je m'aime comme je suis, quoi. Et ça changeait pas le problème, parce que tout le monde me regarde. Même si un jour je fais 70 kilos, tout le monde me regardera quand même. Enfin,
ça changera rien. Ouais, c'est-à-dire que par amour, tu t'es dit, allez, pourquoi pas, au moins, ne serait-ce juste qu'essayer. pour apaiser sa douleur à lui, mais non, c'est à lui de... Bon, en tout cas, je me suis débarrassée de lui, plus là, j'ai plutôt de me débarrasser de mes kilos. Oui, donc ça veut dire que même en essayant, toi, quoi qu'il arrive, c'est pas… Vraiment, moi, vraiment, pour lutter contre ma nature, je suis obligée d'arriver à un truc ultra drastique pour que ça fasse ses effets. Non, voilà. Mais c'est pas… moi, ça me rend pas heureuse, quoi, donc non. C'est fou. Parce qu'en fait, quand tu dis ta nature, c'est que tu sais que quoi qu'il arrive, maintenant, tu seras… ce sera ça, quoi. Et c'est pas un problème. Non. Je pense que c'est ce qui est le plus important et que… En fait, forcément, quand on prend du poids… c'est pas un problème pour moi. Oui, bien sûr, pour toi. Mais quand on prend du poids, forcément… moi, je le vois, hein, j'ai pris 3-4 kilos il y a quelques ans que j'arrive pas à perdre. Quand je dis 3-4, je pense que je peux monter un peu plus, en fait, avec le temps. Mais forcément, tu es en mode… tu regardes tous les moments où tu aurais pu… faire attention. Ouais. Et en fait, tu rentres dans cette culpabilité. C'est lourd à porter. Constamment, en fait. Constamment, ouais. C'est horrible. Moi, j'en suis sûre qu'on prend plus de poids quand on mange un truc avec la culpabilité de que si tu le manges en étant happy, tu vois. Ah, ce serait marrant qu'il y ait une limite, se dire, de faire une étude. Si tu es heureux en le mangeant, est-ce que tu perds du poids? En fait, on a beaucoup parlé toi aussi dans ce qui s'est passé et dans ce que tu as un peu ton quotidien, mais il y a un truc qui est cool, c'est que tu as fait quand même beaucoup de choses de manière très instinctive avec un petit facteur chance. Ouais. Maintenant qu'il y a tout ça qui existe, tu vis des réseaux sociaux aujourd'hui. C'est ton day job. La suite pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Où est-ce que tu vas nous emmener dans tes aventures? Alors, j'ai pas de projet concret. J'espère travailler avec encore plus de marques. J'espère des marques en France. Je travaille énormément à l'étranger, mais très très peu en France. J'espère que des profils comme le mien, ça donne envie aussi à des marques d'étendre leur gamme de taille et de travailler là-dessus. Et vraiment pour le côté mode, esthétique, j'aimerais beaucoup, par exemple, faire une couverture d'un magazine un jour, où pour moi la boucle serait bouclée, on va dire, en disant, voilà, moi je me suis réapproprié les codes qu'on pouvait trouver dans les magazines, mais qu'un magazine ose en France mettre une femme avec mon physique en une, ce serait vraiment une consécration pour moi. Ça a été le cas, par exemple, en Angleterre avec le Cosmopolitan, avec la mannequin américaine Tess Holliday, qui a été leur record de vente. Donc, en plus, il y a moyen que ça marche. Donc voilà, j'espère réaliser encore de belles choses. Une marque en particulier, parce que je sais que tu as un de tes posts Insta là, qui a cartonné, celui où tu es en maillot de bain. À la piscine là, du Beach Club à Dubaï. Est-ce qu'il y a une marque en particulier, de vêtements qui te… Je vais encore faire un appel. Mais faisons des appels, tout le monde me regarde. J'aime beaucoup la marque Jean-Paul Gaultier, évidemment. Ils habillent jusqu'au 2XL. Donc, je peux me permettre de m'habiller chez Jean-Paul Gaultier aujourd'hui. Donc, qui n'hésitent pas eux aussi à me contacter. Ils ont eu un mannequin, je crois qu'ils ont eu un mannequin. Mais ils ont des mannequins plus size et tout. À chaque campagne, ils ont fait des choses aussi avec Barbara Butch, DJ, et une femme grosse, qui était aussi au JO. Donc voilà, ils font énormément de choses. Et je trouve qu'ils le font d'une façon… ils ne sont pas là à dire « Regardez, on a pris une grosse… » En fait, elle est vraiment inclue dans la communication comme d'autres mannequins. Et c'est ça que j'apprécie aussi. J'espère que dans le futur, on ne fera plus « Ah, regardez, ils ont mis une handicapée. C'est bon, ils ont mis la grosse. C'est bon, ils ont mis une personne de couleur. Eh, c'est bon, on a le quota. » Voilà, j'aimerais juste qu'on se dise « En fait, on vit tous ensemble et tout se passe bien. » Si on reste un peu dans ce côté un peu philosophique, tu penses que c'est possible? J'y crois. En tout cas, moi, j'espère, j'aime à croire qu'il y a d'autres personnes qui pensent comme moi. Et voilà, il y a des très beaux exemples, par exemple, avec Jean-Paul Gaultier et d'autres personnes qui le font. Donc, il y a de l'espoir, en tout cas. Franchement, je pense qu'il y en a. Ouais. Je pense que là, vu comment c'est parti, et je pense que ta manière de faire, en plus, d'être en mode, écoutez les gars, je vous montre que c'est faisable. Ouais. Parce qu'en fait, tu aurais pu aussi devenir une hater ou complètement aigrie et prendre ça comme une agression. Alors, comme une agression, parce que pour le coup, parfois ça l'est. Et que ça te transforme dans le côté le moins… Est-ce que les gens attendraient de toi en disant « mais vous avez vu, elle a craqué, maintenant elle dit n'importe quoi ». En fait, tu as réussi à chaque fois. Ce qui est cool dans ton parcours, c'est qu'à chaque fois, c'est un truc cool qui se passe à la fin. C'est ça, vraiment.
À la fin, il y a toujours un truc cool. Sur le futur, vers quoi tu vas aller, c'est quoi les trucs cool que tu aimerais? Alors là, il y a la marque. Est-ce qu'il y a d'autres trucs, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur la manière de créer des choses? Est-ce qu'il y a des projets? Est-ce qu'il y a des... J'aimerais passer le million sur TikTok quand Ouais. même. Donc voilà, on est à presque 700 000. Donc espérons que fin 2025, on soit au million. Ce sera aussi une consécration pour un profil comme le mien, on va dire atypique, d'arriver à ce score-là. Comme je te dis, aussi une couve, des marques un peu plus premium, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, en grande taille, je travaille beaucoup avec de la fast fashion, parce que c'est les seuls qui se préoccupent de la mode grande taille. Bon, toucher aussi un secteur un peu plus luxe, haut de gamme. On voit très très peu de profils comme le mien dans ces secteurs-là. Donc voilà, que des bonnes choses pour la suite. Faire plein de restaurants étoilés. Voilà, Il y en a en tête? Il y en a un que tu aimerais bien faire? Qu'est-ce que j'ai fait? J'aimerais bien faire Guy Savoie, ouais, je pense. Ok. Ça serait sympa. Booba a dit que c'était son restaurant préféré. Écoute, on va écouter On Booba. va écouter Booba. On va écouter Booba. Est-ce qu'il y a, en termes de création de contenu, parce que là, tu dis que tu es à 700 000 abonnés sur TikTok, est-ce que d'être sur toutes les plateformes de manière uniforme, alors là, je pars sur un truc un peu plus loin et un peu plus technique pour le coup, mais est-ce qu'aujourd'hui, avoir une communauté plus grande sur tous les réseaux, c'est aussi un objectif? Alors oui, mais c'est vrai que par exemple, si je voulais augmenter ma communauté sur Instagram, je devrais mettre mes contenus food sur Insta. Et c'est vrai que j'aime bien ce côté un peu très très mode sur Insta. Et je trouve que c'est un réseau idéal pour tout ce qui est esthétique. Après, il y a beaucoup Snapchat qui revient en ce moment. Et alors je m'y intéresse, mais c'est une autre façon encore de créer du contenu où il faut se filmer H24. Et je trouve que déjà, je me filme beaucoup. Donc je ne sais pas si je pourrais tout le temps snapper, etc. J'y pense aussi. Le format YouTube que tu connais, qui demande un travail monstre, des équipes. Confirme. Et voilà. Et moi, je fais tout toute seule actuellement. Donc, il faudrait que je m'entoure si je souhaite développer d'autres plateformes. Tu fais tout ce que tu fais là? Tu t'es toute seule? Moi, je fais tout toute seule, ouais. En plus, j'avais une question qui était par qui tu te fais épauler ou en tout cas... Non, je fais tout toute seule. Pourquoi? Alors, il y a deux raisons. La première, c'est que j'aime bien tout contrôler. Donc, voilà. Et il y a aussi le fait que beaucoup d'agences d'influenceurs ne veulent pas travailler avec des profils comme le mien. Pourquoi? Parce que quand tu es gros, déjà, plein de marques avec qui tu ne peux pas travailler si tu ne rentres pas dans leurs produits. Il y a des marques qui ne veulent pas s'associer avec des personnes grande taille parce que, soi-disant, on véhicule, je sais pas, mauvaise santé, clichés et compagnie. Je travaille énormément avec des marques de fast fashion très décriées en ce moment, mais si ces marques n'existaient pas, je serais nue sur ta vidéo. Et ces marques-là, et donc ces agences ne veulent pas travailler avec des profils qui travaillent avec ces marques-là parce que ces marques-là sont décriées. Ou je vais être en agence et on va me proposer que des collaborations pour des coques de téléphone, des trucs comme ça, ou comment ça s'appelle les liens, c'est les liens où tu gagnes de l'argent, là, quand tu fais des commandes. Ok, d'accord. Des codes promo. Voilà. Donc, c'est compliqué d'être grande taille dans le secteur de l'influence aussi. Donc, je fais tout toute seule, alors que j'ai une communauté qui est beaucoup plus grande et beaucoup plus impactante que des personnes skinny. Mais les agences ont préféré travailler avec ces profils standards qui peuvent mettre sur plus de campagnes que moi. Ok, et te créer ta propre team. Alors là je pars dans... j'avais pensé créer l'agence des dodus, etc. Oui, grave. Ça peut fonctionner. Hein. Ça peut fonctionner. Tu as quand même l'univers de la beauté qui s'y intéresse. Il y a quand même pas mal de marques grande taille, encore une fois, à l'étranger qui s'y intéressent. Mais là, c'est encore un autre métier. Je me concentre déjà sur moi. Parce que là, le but, c'est vraiment d'exploser, on va dire, au sens large du terme, sur ce que tu fais actuellement sur la mode et la food. Passer un step. Il y a peut-être un step à passer. C'est quoi ce step que tu aimerais passer? Oui, justement, être vraiment reconnu pour la qualité de mon contenu et pas juste se dire c'est la grosse de TikTok. C'est vraiment passer au-dessus, qu'on s'intéresse vraiment à ce que je raconte, quoi. Est-ce que tu proposes, la manière dont tu le fais, d'où le fait aussi d'aller vers les restaurants un peu plus étoilés, bien sûr. Et d'aller sur cet aspect mode. J'ai déjà fait quelques adresses étoilées quand même. Comme je te dis, moi je suis vraiment passionnée, donc j'aime beaucoup ces établissements. Mais oui, je ne veux pas faire un record de burger dans un resto. Je préfère aller faire des restaurants gastronomiques étoilés. C'est ça qui est intéressant. Et aussi, on montre une part de rêve, quelque chose qui n'est pas très accessible à tout le monde sur les réseaux. C'est ça qui est intéressant.
On arrive sur la fin de, Ouais. de ce podcast. Alors, voilà, moi, c'est moi le mec gourmand là qui va te demander des adresses. C'est Ouais. quoi les. Alors, là, on est à Paris en ce moment. Oui. Il y en a un absolument là qu'il faut qu'on fasse. Et après, je vais te demander Lyon aussi parce que À je passe Paris. beaucoup de temps à Lyon quand même. Alors, c'est qu'à Paris, je suis moins calée, hein. Moi, c'est vraiment Lyon Vas-y. dans mon cœur. Lyon, où est-ce qu'il faut que j'aille si je ne suis pas encore allé? Alors, qu'est-ce que t'aimes déjà? C'est quoi? Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que tu recherches? Il y a de tout à Lyon. Je vais faire le truc. En plus, moi, je suis chiant dans les restaurants. En fait, je suis intolérant au lait de vache. Ok, Donc déjà, moi aussi, je donc, supporte pas. c'est Ok. vrai, bon, donc, Ouais. voilà. Putain, mais génial, je savais pas. Ah non, mais ça, c'est quand on devient vieux, hein. Je suis désolée de te Je le l'ai dire. toujours eu ça. Ah bon? Ouais, j'ai Ah bah alors toujours toi, eu. c'est encore pire. Ouais, mes enfants Genre, l'ont. t'as toujours Ouais. mangé des sojasan et tout toute ta vie? J'ai pas, j'ai pas tous les- Non, en fait, je l'ai découvert tardivement. J'ai découvert à 20 ans Ok. que j'avais cette intolérance à la protéine de lait de vache pour le coup. Ouais. Mais par contre, je l'ai toujours été. Genre, Ok. j'ai toujours été. Ok. Donc j'ai les trucs, toi, je suis pas Non, la de raclette. Ouais. Tu vois, Ah bah ça t'envoie en enfer. Ouais, bah c'est- laisse tomber, genre quand je mangeais de la raclette et je voyais tous les gens manger de la raclette, j'étais Ah bah, moi, la comment vous raclette, faites pour ça en me rend manger malade. autant? J'avais la gerbe. J'adore ça. Mais bon, donc voilà, restaurant à Lyon où il n'y a pas de trop de Donc pas trop de fromage. pas Ok. trop de fromage. Est-ce que t'es plus lyonnaiserie pure Non, ou- les tabliers de sapeur et tout, non. Non, 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 ok. non. T'es pas prêt. Non, l'andouillette. Alors l'andouillette au pire, tu vois, mais Ok. mais- T'aimes tout ce qui est japonisant, Ouais, ok, etc. ouais, tout à fait. Alors, on a beaucoup de chance à Lyon. On a le restaurant Takao Takano qui, Ok. qui est étoilé récemment. Donc, je te le conseille. Il est très, très bien. Et il mixe quand même les inspirations françaises. Il y a un très bon plateau de fromage chez Takao Takano. Alors le fromage Mais de tu chef le pour prendras en pas. manger. Voilà, Fromage de chef pour manger. voilà. Ils ont un très beau plateau de fromage quand même qui te servent ça avec le truc à roulettes et tout. Très, très Écoute, stylé. Donc, voilà, je te conseille ça. Très belle adresse. Ma femme va regarder ce podcast, donc forcément, là, elle est en train de se dire, écoute, Faut là, réserver. elle est en train de réserver, là. Elle va me dire, elle est déjà en train de réserver. On arrive sur la fin de ce podcast. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de notre échange? Alors moi, vraiment le plus important pour moi, c'est peu importe votre corps, votre différence ou quoi que ce soit, osez et vivez votre meilleure vie. N'attendez pas de maigrir pour faire quelque chose. N'attendez pas de changer pour faire quelque chose. Souvent, ça n'arrive pas en plus. Donc vraiment, vivez votre meilleure vie, vivez comme tout le monde. Et c'est vraiment mon plus gros message. Si après ce podcast, il y a juste une personne qui se dit « Oh, mais en fait, elle a trop raison », ce sera une victoire énorme déjà. Mais franchement, j'avais forcément travaillé un peu le sujet Ouais. de notre interview avant de venir. Je savais ce que tu faisais. Ouais. En plus, très content. On est lyonnais tous les deux. Mais s'il y a bien un truc que je retiens, moi, à titre perso, c'est t'arrives à changer tout en force, quoi. Oh, c'est mignon. Non, mais franchement, genre, mais je pense que les gens imaginent que c'est quelque chose, entre guillemets, qu'on a ou qu'on n'a pas. Mais en fait, toutes les situations que tu as traversées auraient pu remettre ça en cause, tu vois. Bien sûr. Tu aurais pu le faire une fois et on serait dit, ah, elle l'a fait. Ah, déjà, de ne pas subir le harcèlement, d'en avoir fait une force et dans la mode. Bravo. Non, à chaque fois, tu es allé dans la situation pour dire, hé, regardez, c'est faisable, quoi. Faut Genre, tout c'est faire, possible. Vraiment. Putain, c'est un truc de fou. En tout cas, moi, ce que j'en retiens personnellement, c'est ne vous laissez pas un peu enfermer dans votre peur ou dans vos trucs, allez expérimenter. Vraiment, ouais. Et vous êtes capable de faire plein de trucs, quoi. Ouais. Bon, j'ai résumé ce que tu viens de dire. C'est en très moins bien. C'est très bien. peut-être. Mais si, c'est très bien. Eh bien, on terminera là-dessus. Je te remercie Merci à toi infiniment, pour ton Virginie. temps. Et de toute façon, nous, on se voit très vite, quoi qu'il arrive Ouais. sur nous, je pense. C'est sûr. Merci. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode de High Value Entrepreneur. Et j'espère que tu as kiffé ce moment autant que moi et que tu en ressors avec des idées concrètes, de l'inspiration pour faire avancer ton projet. Avant de se quitter, souviens-toi que le chemin de l'entrepreneuriat, c'est un marathon, pas un sprint. Alors, si ce podcast t'apporte des solutions, des déclics ou simplement l'envie d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner et à partager autour de toi. Ça nous aide énormément et ça permet de faire grandir cette belle communauté d'entrepreneurs. Laisse-nous aussi un avis en commentaire. On adore avoir ton feedback pour continuer de s'améliorer et te proposer des contenus toujours plus pertinents. Sur ce, merci d'avoir été là. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et une nouvelle histoire.